Nishikado-san. Bonsoir Montreux, comment allez-vous? Bien. Effectivement, hein, comme le disait Diana, vous avez énormément de chance ce soir parce qu'on a la présence de monsieur Nishikado et c'est vraiment pas rien. C'est la première fois qu'il vient en Suisse, alors montrez-lui au moins que vous savez accueillir les gens. Voilà, on n'en attendait pas moins. Et donc, monsieur Nishikado, voilà, c'est la première fois qu'il se rend en Suisse. Il est vraiment très heureux. Il a trouvé évidemment la ville de Montreux magnifique. Il est venu dans le cadre de la sortie de sa biographie, parce que vous allez voir que monsieur Nishikado, il n'a pas inventé n'importe quoi. Il a, comme le disait Diana, mais avec une toute petite nuance, c'est pas le premier jeu sur ordinateur, mais c'est tout simplement le premier jeu vidéo japonais. Il a aussi créé Space Invaders, où on va le voir tout au long de cette conférence. Mais je pense qu'on peut déjà commencer tout de suite. Monsieur Nishikado donc, est né à Osaka hein, en 1944 et là comme on peut le voir sur ses photos, bon, il a été jeune pendant une période évidemment. どんな子供だったんですか？そうですね。小さい時は割とおとなしい子供だったんですね。で小学校の時は、絵が好きだったんですね。で中学に入ってラジオを作ったりそういう電子工作するのが好きで、高校に入ってオーディオアンプに凝りましてそれを作って。それで大学の頃は、一生懸命真面目に勉強してましてで、2年ぐらいから音楽のバンドをやってそれで、そういう学生生活でしたね。Je lui ai demandé quel genre d'enfant il était, donc il m'a répondu qu'il était un enfant plutôt sage, plutôt discret. Quand il était à l'école primaire, il s'est passionné pour les mangas, donc il faisait beaucoup de dessins. Puis au collège, c'était au tout début des années 50, eh bien, il s'est passionné pour la fabrication de radios qu'on pouvait fabriquer soi-même. Puis au lycée, il s'est mis à la musique, mais il aimait toujours aussi énormément bricoler. Et puis à l'université, il est rentré dans la fac d'électronique à Tokyo. Voilà. En 1968, donc, il va rentrer chez Pacific. Pacific, en fait, c'est une succursale de la société Taito. Est-ce que vous connaissez Taito ici? Levez la main ceux qui connaissent Taito. Très bien. Bon, c'est pas assez, hein. Il en faudra un peu plus, hein, s'il vous plaît. Donc Taito, en fait, c'est une vieille société de jeux et de jeux vidéo ensuite par la suite. Et Pacific, c'était, on va dire, l'usine, ceux qui fabriquaient les jeux. Et Taito vendait ensuite dans les salles d'arcade les jeux fabriqués par Pacific. Et monsieur Nishikado est entré en 1968. Et en 1970, il crée sa première borne qui s'appelle Sky Fighter. Mais à cette époque, il n'y avait pas de jeu vidéo. Le jeu vidéo n'existe pas encore. あの時はもう全然ゲームというのはまだ存在してないものですから、どんなゲームなんですか？テレビゲームですね。テレビゲームは存在してないですね。はい。で、これはエレメカのゲームですね。Donc, effectivement, les jeux vidéo n'existaient pas dans ces années-là, et c'est ce qu'on appelait des jeux électromécaniques. で、スカイファイターってどんなものなんですか？これは飛行機の戦闘ゲームでして、で、割と立体的に見えるように仕掛けをしてあります。はい、で、空がこう映りましてね、それはスクリーンで空を映して、それはハーフミラーって2Aミラーっていうのなんですけど、それで実際の模型の飛行機と合成して、プレイヤー見ると飛行機が宙に浮いてるような割と立体感のあるゲームですね。Alors, ce n'est pas un jeu vidéo, hein, c'est une borne électromécanique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est uniquement des mécanismes avec des illusions. Et Sky Fighter, en fait, c'est un jeu dans lequel on contrôle un avion depuis le cockpit et on doit tirer sur des mini-avions en plastique avec évidemment pas mal d'effets visuels assez impressionnants pour l'époque où on voit le ciel défiler à toute vitesse et surtout, on a l'impression que les avions volent vraiment sous nos yeux. Ils sont retenus par personne et c'est assez impressionnant. D'ailleurs, on peut voir sur quelques images, je pense que vous allez pouvoir le voir. Donc là, c'est une vidéo qu'on a faite depuis un smartphone, hein, parce qu'il n'y a pas d'émulateur pour ce genre de choses. Mais vous pouvez voir, ça, c'est ce qu'on appelle un éléméca. Et quand les 3 avions disparaissent, eh bien, on continue. これタイマーで遊ぶものですね。これは時間ですね。3分間、30円だと。Ouais, et en fait, à l'époque, c'était du timer, c'est-à-dire qu'on avait pour 30 yens, ce qui fait à peu près peut-être 20-25 centimes, on avait à peu près 3 minutes de jeu. Très bien.
で次にスカイファイター2っていうのがあるんですけれども、on voit qu'il y a Sky Fighter 2 aussi, mais c'est quoi la différence entre Sky Fighter 1 et Sky Fighter 2? どんな違いがありますか？ワンはね、大きかったんですよ、横幅が広くて、エレベーターに乗れなかった。でそれを営業の方から小さくしてくれってしたのがスカイファイター2。En fait, la différence entre Sky Fighter 1 et Sky Fighter 2, c'est que Sky Fighter 1 était énorme, c'était une grosse borne, et quand on a essayé de la vendre dans les salles d'arcade, eh ben on a réalisé qu'il ne rentrait pas dans les ascenseurs. Donc les gens ne l'achetaient pas, les salles ne l'achetaient pas, donc on a fait Sky Fighter 2 qui était plus petit. En 1972, donc on voit Borderline, c'est un autre jeu d'arcade de type électromécanique. Là, on peut voir sur la photo en haut à droite son espèce d'hologramme en fait qui traverse l'écran. Et puis le joueur tire aussi à coups de missiles. Et on peut voir, là aussi c'est assez impressionnant quand on... Bon, je vais essayer de vous montrer la vidéo pendant ce temps. Mais je ne sais pas si vous allez très bien voir. Normalement, on voit mieux quand en direct. Mais on voit l'avion qui flotte un peu comme un effet d'hologramme. Et quand on arrive à toucher l'avion, il chute avec un effet d'explosion, etc. Donc là, on est encore dans l'électromécanisme. On n'est pas encore dans le jeu vidéo. Et M. Nishikado était un peu le spécialiste de ce genre de borne à cette époque. Voilà. Et puis en 1973, il va se passer quelque chose de très étonnant. Et même aussi chez Taito, ça va être la naissance évidemment du jeu vidéo aux États-Unis, mais aussi au Japon. Et on va voir un petit peu comment s'est développé, enfin comment est né le jeu vidéo au Japon, puisqu'il était vraiment l'un des acteurs directs avec l'arrivée de la borne Pong. ポンが、台東さんに送られてきたわけですけれども、何か面白いハプニングがあったようですけれども、教えていただけますか？1台台東にサンプルとして入ってきたんですよ。はい、でそれを営業の人が見てですね、これは売れないと。でなぜかっていうと、今まではメーカーゲームだったんですよね。はい、メーカーのゲームですといろいろ機械がいっぱい入ってますよね。でポンを開けるとモニターと、ボードだけ中ガラガラなんで。オペレーターの人はですね、同じような値段だったら売れないんじゃないかという、そういう価値観ですよね。じゃあやらないということで、だからちょっとしばらく見送ろうということで、しばらく、倉庫というか私の横で眠ってました。En fait, quand Pong est sorti, une borne a été envoyée chez Taito et il s'avère que quand on a reçu cette borne, pour moi c'était une découverte un peu fantastique, mais les dirigeants de ma société, quand ils sont venus voir cette fameuse borne Pong, ils ont ouvert la borne à l'intérieur et quand ils ont vu la borne Pong, ils se sont dit non, ça ne marchera jamais, ça on laisse tomber, c'est pas le genre de jeu que les Japonais voudront de chez eux ou ailleurs. Et quand je leur ai posé la question, mais pourquoi vous pensez que les jeux vidéo ne marcheront jamais au Japon? Là, mes responsables m'ont répondu, vous voyez, les bornes électromécaniques, quand un opérateur, c'est-à-dire une salle d'arcade, ils ouvrent la borne, ils voient qu'il y a plein de mécanismes dedans, ils en ont pour leur argent. Par contre, votre borne Pong, quand vous ouvrez la trappe, c'est juste une plaque avec de l'électronique, mais le reste c'est vide et c'est juste un écran. Donc ils vont se dire, mais vous nous arnaquez, c'est exactement le même prix, donc ça ne marchera jamais. Voilà la réponse qu'on m'a faite et donc pendant un certain temps j'ai eu cette borne Pong à côté de mon bureau et personne ne voulait vraiment y toucher. それからなんか変わったんですね、急に。そうですね、他社が、セガさんがロケーションテストを出したんですよ。そしたらすごいインカムが良かったんで、それを聞いてですね、台東の営業もじゃあうちもちょっとロケーションテストを出してみようと。で出したら同じようなやっぱインカム良かったでやりましょうということで。Mais il s'est passé quelque chose d'assez étonnant en fait à cette époque, c'est que au même moment, la société Sega, que vous connaissez j'imagine, a reçu aussi une borne Pong, la même, et eux, ils ont eu l'intelligence en fait de la mettre en test dans une salle d'arcade. Et il s'avère que les retours et surtout les revenus générés par cette borne étaient géniaux. Et donc quand les dirigeants de Taito ont appris que Sega avait mis une borne en test et qu'en plus ça marchait bien, ils se sont dépêchés de revenir sur leur décision en disant nous aussi notre borne il faut absolument qu'on la mette en test. Et voilà comment est né Elepong. でこちらは台東の第1号という話なんですけども、そうですね、テレビの第1号ですね。ただこれは辺りの基板を買って外のキャビネットは台東で設計して、全くのオリジナルではないですね。Donc en fait, Elepong, oui, c'est le premier jeu sorti par Taito, sauf qu'à l'intérieur, on a acheté des bornes, des PCB, des cartes mères directement chez Atari. Donc au final, ce n'est pas vraiment un jeu original, ce n'est pas un jeu japonais, c'est vraiment un jeu que nous avons acheté à Atari, qu'on a adapté avec un nouveau design de borne. Et moi, je n'étais pas vraiment impliqué dans ce jeu-là. あまり関わっていらっしゃらないですね。これはもうほとんど
開発の仕事じゃないので生産の仕事でやってますね。Ouais, j'étais pas impliqué là-dedans parce qu'il suffit juste de mettre la carte à l'intérieur, donc ça demandait pas vraiment de compétences particulières. Mais c'est là qu'ensuite on va voir que Monsieur Nishikado va s'intéresser de très près. それでもポンに惹かれましたよね、技術的な面とかだと。技術的な面で興味を持たれて勉強しようと思ったんですね。これをポンを解析しました。ずいぶん3ヶ月ぐらいかけて解析しました。Donc pendant 3 mois, en fait, je me suis très intéressé à cette borne Pong et j'ai voulu l'étudier. Et c'est comme ça qu'est né finalement ce qu'on considère comme le tout premier jeu de l'histoire du jeu vidéo japonais, Soccer en 1973. Donc c'est évidemment un jeu de raquettes et de balles, mais quand même assez différent, qui demandait quand même pas mal de nuances, on va dire, dans la carte, parce que c'est pas de la programmation, c'est vraiment des composants qui sont assemblés de manière à faire des jeux, et c'est vraiment quelque chose qu'il a fait de façon originale. こちらはポンとはだいぶ違いますよね。ポンと違ってですね、これはサッカーというあれなんですけども、ゴールをつけましてね、でキーパーとあとアタッカーを一人で2つ同時に動かせるようにしてるんですよね。で、ポンに似てるんだけど少しスピード感のあるゲームになりました。Alors c'est vrai que ça ressemble un petit peu à du Pong, sauf qu'on y a rajouté pas mal de nuances qui changeaient pas mal le gameplay, c'est-à-dire qu'on y a mis des buts, vous pouvez voir des ouvertures sur les côtés, j'y ai mis un goal et aussi des attaquants. Donc, et la vitesse aussi était pas mal améliorée, donc ça changeait quand même pas mal en termes de gameplay et de profondeur de jeu par rapport à un simple Pong. Donc c'était vraiment une création pour le coup quasiment originale et c'était la première qu'on faisait au Japon, on va dire, sans que ce soit juste une copie. Et l'année suivante, Monsieur Nishikado donc, va sortir Basketball. Et là, on peut voir qu'en un an, il y a déjà quand même une évolution graphique assez impressionnante. こちら結構グラフィックが凝ってますよね。ゴールですよね。ゴールがリアルに出してますね。で、あとパドルだったのが人間の形になってますよね。で、ボールも大きくなって、立体的になってきましたね。そうですね。動きもリアルだし、ネットの中の。Et en fait, oui, je voulais absolument relever des défis pour que ce soit le plus graphiquement réaliste possible, évidemment. Donc j'avais comme défi de représenter, avec le peu de moyens qu'il y avait à l'époque, un filet de basket, un ballon rond, et surtout changer pour une fois les éternelles raquettes par des humanoïdes, du moins par des éléments qui ressemblaient à des êtres humains. En 1974, là, ça va être le premier véritable gros hit, parce que Basketball, là aussi, c'est très bien vendu aux États-Unis. C'était le premier jeu véritablement japonais qui rencontrera du succès aux États-Unis. Mais Speed Race, là, c'est vraiment une révolution, parce que c'est le premier jeu à scrolling de l'histoire. Speed Race の話をちょっと教えていただけますか。はい、スピードレースはですね、それまでパドルポンみたいなゲームばっかりだったんで、少し形を入れようとして車にしました。で、これの発想はですね、その前にメカゲームでですね、車の似たようなゲームがあったんですけど、それをビデオゲーム化したということですね。Alors pour Speed Race, c'est vrai que j'en avais un petit peu assez. Il n'y avait que ça dans les salles d'arcade à cette époque. C'était vraiment que des jeux de raquettes et de balles. Donc je voulais vraiment sortir de ça. Et puis je me suis inspiré d'un jeu que j'adorais, un jeu électromécanique voilà, c'était un jeu de voiture avec une voiture en plastique qui roulait sur un tapis de façon indéfinie. Et je me suis dit, j'aimerais bien adapter en fait ce jeu électromécanique en jeu vidéo. Et donc c'est le premier jeu à scrolling de l'histoire. Et vous allez voir avec la vidéo que c'était déjà plutôt impressionnant pour l'époque, du moins la vitesse. こちらはスピードレースですね。そうですね。で、これは特徴はですね、その当時までワンゲーム50円だったんですけども、これからですね、営業はこれを見てこれいけるということで、倍の100円になったんですよね。で、私はそこまでは無理じゃないかなって反対したんですけども、営業はどうしてもということで、押し切られました。で、私もそれ心配だったんで、50円でもできるようなその隠しスイッチをつけてたんですけど。結果的にそれはいらなくなったというラッキーな話でしたけどね。Il y a une anecdote assez rigolote en fait avec Speed Race, c'est que quand j'ai montré mon jeu en cours de développement à la direction, ils ont tout de suite été extrêmement emballés. Ils se sont dit ça va forcément cartonner et ça a été le cas. Et du coup ils ont pris un risque que j'ai trouvé à l'époque totalement insensé, c'est-à-dire qu'à l'époque les jeux d'arcade se jouaient pour une pièce de 50 yens. Et ils se sont dit avec ce jeu-là, on pourrait presque monter à 100 yens. Et donc ils ont imposé que ce jeu pouvait se jouer contre une pièce de 100 yens. Et c'est à partir de Speed Race en fait que le prix des parties moyens dans une salle d'arcade au Japon va passer à 100 yens. Sauf que quand ils ont pris cette décision, je me suis dit zut, on a fait enfin un jeu qui va vraiment marcher.
et vous risquez de tout gâcher en fait en doublant le prix. Les gens vont jamais vouloir jouer à ce prix-là. Et en fait, j'ai mis un switch qui permettait, secrètement, je ne l'ai pas dit à la direction, qui permettait de passer de 50 à 100 yens au cas où ce serait justement un échec. Et on n'a pas eu à l'utiliser finalement parce que le jeu a cartonné même à 100 yens. L'année suivante, en fait, M. Nishikado va sortir Western Gun en 1975. Alors ça, c'est un jeu qui aide aussi dans tous les livres d'histoire du jeu vidéo. Là encore, on est sur des jeux qu'on appelle en logique. Ce n'est pas encore des microprocesseurs avec de la programmation, etc. C'est encore toujours des composants électroniques qui sont sur une carte mère posée de telle façon que ça fait des jeux vidéo. Et Western Gun est vraiment un cas d'école assez incroyable parce qu'avec cette technologie vraiment embryonnaire, il est arrivé à faire quelque chose d'assez incroyable, et notamment au niveau du gameplay. こちらのウエスタンガンのゲームプレイって面白いと思いますけれども、紹介していただけますか。はい、私ウエスタンものが好きだったんで、西部劇のよく映画見てたんで、はい、でウエスタンものを思いついたんですけどね。でこれは石は跳ねるんですけど、サボテンを当たると消えるんですよね。で、その辺でこうお互いに打ち合う時の戦略性みたいな、サボテン打つと消えちゃうので、はい、すぐ打った後に向こうから打ち返されるというようなそういう作戦ができるということが一つと、あとはキャラクターはですね、それまで白黒というか白か黒だったんですけど、これ中間の色を入れて、グラデーションっていうんですかね、入れてよりリアルなキャラクターにしたのが特徴ですね。Alors quand j'étais jeune, j'adorais les westerns et même aujourd'hui encore, et je voulais absolument un jour créer un jeu qui ait un rapport avec les westerns. Donc ça a été l'occasion de le faire, et il a effectivement pas mal de particularités, notamment au niveau du gameplay, puisque c'est un jeu qui se joue à 2 personnes, mais vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont destructibles, et ça c'est la première fois dans un jeu vidéo qu'on fait ça. Vous allez voir que vous contrôlez 2 personnages qui ont plus des différents coloris. Vous pouvez voir les différences de couleurs entre le bleu, et ça c'est aussi assez révolutionnaire. C'est pas que du noir et blanc, il y a au moins 3 ou 4 couleurs maintenant dans ce jeu-là. Mais c'est surtout que les éléments sont destructibles. Vous voyez que les cactus peuvent être détruits. On peut se cacher une fois, mais pas 2. Et surtout, on peut surtout tirer contre les rochers, et les balles rebondissent contre les rochers. Et ça, en termes de gameplay, c'est plutôt novateur pour l'époque, surtout avec cette technologie. Voilà, donc ça c'est plutôt une prouesse technique pour cette époque, et c'est un jeu qui a extrêmement bien marché, même aux États-Unis. C'est un grand classique, et puis graphiquement on évolue encore rapidement, mais on est encore qu'en 1975, mais c'est encore un hit créé par Monsieur Nishikado dans les années 70. On arrive avec Interceptor, qui lui aussi est un cas un petit peu étonnant, puisque c'est le jeu qui est le premier FPS, enfin considéré comme le tout premier FPS en arcade et même public, tout simplement. Et peut-être que M. Nishikado peut nous en parler. Interceptor の話をちょっとしていただけますか。これはさっきお見せしました、スカイファイターのズバリビデオ版なんですけども、スカイファイターは立体に見えて非常に迫力はあるんですけど、これはビデオですけども、飛行機が大きくなったり小さくなったりアニメーションするというのが特徴ですね。あと雲がですね、雲らしく少しボケたような、リアルに見せようというシューティングゲームですね。Alors ça c'est un jeu qui m'a demandé énormément de temps, et surtout m'a fait énormément cogiter parce que ça n'existait pas évidemment. C'est un jeu évidemment de type FPS, sauf que je voulais moi à la base faire une version jeu vidéo de mon jeu Sky Fighter qu'on a vu tout à l'heure. Et le défi c'était forcément d'arriver à rendre la perspective qui était possible avec des objets matériaux, mais qui était beaucoup plus difficile avec un écran plat. Donc j'ai été obligé de dessiner à la main avec toujours pas de microprocesseur, mais toutes les animations, tous les avions, les différentes tailles pour qu'il y ait des effets de zoom. C'était vraiment une tâche compliquée, et ça a été un gros défi à relever en fait. Et là on va voir quelques petites images. Et il y a aussi un détail qui est assez important, c'est les nuages. Vous pouvez voir que les nuages sont assez soyeux. Et j'ai utilisé une technique avec différents composants pour rendre les nuages un peu plus réalistes, parce que sinon ça aurait été des nuages avec des pixels complètement disgracieux. Mais j'ai trouvé une technique pour rendre les nuages beaucoup plus souples. On peut voir les effets de zoom sur les avions qui fuient, etc. Donc ça c'est le premier FPS de l'histoire du jeu vidéo, et c'est aussi M. Nishikado qui l'a imaginé en 1976.
On arrive un petit peu, on va sauter, faire un bond dans le temps et on arrive à Space Invaders en 1978 qui va rester évidemment en dépit de tous les hits qu'il a fait parce qu'il faut vraiment savoir que tous les jeux japonais qui ont du succès à cette époque, ils sont tous signés par Monsieur Nishikado. Alors évidemment, ils sont moins connus aujourd'hui, tous les Speed Racers, tous les Interceptors, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'émulateur parce que c'était des jeux qui étaient avec des circuits logiques et qui sont aujourd'hui impossibles à émuler. Space Invaders, c'est le premier jeu de Monsieur Nishikado qui, lui, utilise un microprocesseur avec un code, un programme. Donc, évidemment, on s'en souvient bien parce qu'en émulation, on peut le retrouver assez facilement. Mais avant de parler du succès, parce que ça va être un carton gigantesque, Space Invaders, on va revenir sur les origines de Space Invaders. Il va peut-être nous expliquer comment il a eu l'idée de créer Space Invaders. Space Invaders の生まれたきっかけはどんなものですか？そうですね。その前にブレイクアウトっていうゲームが、流行したんですよ。で、私もそれにハマったんですけど、そこからちょっとインスピレーションを得たんですけどね。En réalité, avant de parler Space Invaders, il faut revenir en arrière et parce que il y a un jeu qui m'a énormément plu à cette époque et qui s'appelle Breakout. C'est un casse-brique et qui est sorti chez Atari quelques mois plus tôt. Et これなんかショックを受けたという話を聞いたんですけど、さっきから見ていただいたようにキャラクターを随分力入れてますよね、綺麗に。ところがこのゲームってキャラクターないんですよ。またブロックと同じブロックってポンと同じような。いわゆる幾何学的な問題形ですよね、それに戻ったけどもすごく面白いんですよね、だからそのゲームってキャラクターじゃなくてですね、やっぱり遊びが大事だなっていうのがその時分かってびっくりしましたね。なるほど。En fait, pour moi, Breakout, ça a été une véritable révolution et surtout un choc énorme, une grosse claque que j'ai prise pour une raison simple, c'est que vous pouvez le voir dans tous les jeux que j'ai fait jusqu'à présent, c'est qu'à chacun de mes jeux, j'essayais d'innover, j'essayais d'apporter des améliorations techniques, des améliorations de graphisme, je recherchais le réalisme et c'était évidemment une tendance qu'il y avait à cette époque, sauf que Breakout, ça a complètement bouleversé ça, c'est-à-dire que Atari qui était leader, ils sont revenus en 1976, un peu sans crier gare, encore un nouveau jeu de raquettes avec des balles, un peu comme un Pong. Et pour moi, ça a été vraiment une claque parce qu'on recherchait la performance technique alors que Atari a réussi à dominer le monde avec un jeu qui semblait revenir en arrière. Donc pour moi, ça a été une véritable claque, quoi. でその時なんかそれを超えるようなゲーム作れないかという話を、営業の方からですね、これ西方これに負けないような負けないようなゲーム作れということを言われましたね。Et ça a été un énorme succès au Japon et j'ai un dirigeant de ma société qui est venu me voir en me disant bon Nishikado, est-ce que tu n'as pas une idée qui pourrait nous permettre de surpasser un jeu qui surpasserait Breakout? Et à partir de là, j'ai beaucoup réfléchi pour trouver une idée de jeu. Et donc à partir de là, M. Nishikado va partir de Breakout pour imaginer son jeu et y apporter énormément d'améliorations pour en faire quelque chose d'assez différent. なんか全然ゲームは違うんですけれども似たような感じなんですけど、どこからスタートしてスペースインベーダーになったんですか？ゲームデザイン的に何から始まった？最初ブロックを研究しましてね、やっぱこれ一番面白いのは最後の1個を消した時のですね、爽快感と消せなかった時の悔しさですね、それを第一にしようとしたんですね。でターゲットがそこにいっぱいありますよね、で見ていただくと分かるように右はシンプルなもんですけど左ですね、ブレイクアウトの右の方はそれに何か形を入れようということで、スペースインベーダーと、見ていただくとなんかちょっと似てますよね。そうですね。弾は下からこう飛んでいきますよね。シューティングですよね。でそれをシューティングにしたってことですよね。ブロックの場合は向こうに当たったやつが跳ね返ってきますよね、それが向こうから攻撃してきたというそういうイメージですね。なるほど。En fait, voilà, je suis parti du game design, de l'organisation simple de Breakout, sauf que j'ai voulu changer complètement le game design, donc j'ai arrêté le concept de casse-brique et j'ai gardé les cibles dans un premier temps, sauf que la raquette, au lieu de faire rebondir la balle, elle pouvait tirer des missiles. Donc moi, je voulais en faire un jeu de shoot en fait, et elle tirait sur des cibles en l'air. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas changer aussi, plutôt que de garder des blocs impersonnels, c'est trouver des personnages qui iront à la place de ces fameux blocs. Mais ce qui fait vraiment la différence en fait entre les deux jeux, c'est surtout que les blocs, cette fois-ci, ils peuvent rendre les coups.
C'est-à-dire que non seulement vous pouvez tirer sur les cibles, mais les cibles, elles aussi, peuvent vous attaquer. Et ça, c'est une véritable révolution, ça n'existait pas vraiment à cette époque. これが結構革命的じゃないですか。向こうからも攻撃落ちてくるわけですけれども、やっぱり CPU を使うからそういうのができるようになったという。CPU 使うと割と簡単にできるということが分かって、そういう仕様を入れたんですよね。そうですね。人間と機械が。そうです。対戦ですよね。それまでそういうの少なかったかもしれないですね。あったかもしれないけど。Et c'est vrai que c'était très rare à l'époque encore les jeux qui utilisaient des microprocesseurs, des jeux donc programmés, mais la programmation permettait justement cette intelligence artificielle. Et donc je me suis dit, quitte à avoir la possibilité de créer de l'intelligence artificielle, autant créer un véritable duel homme contre machine. Parce que Breakout, ce n'était pas ça. Le Breakout, c'est un duel contre soi-même. C'est-à-dire que rattraper la balle soi-même, mais on n'est jamais attaqué vraiment par la machine. Et ça, c'était plutôt révolutionnaire et c'est ce qui va aussi expliquer pas mal le succès de Space Invaders. Mais à cette époque, en fait, là, quand on vous parle de ce jeu, on n'est toujours pas avec les petits envahisseurs qui sont assez connus. Il va y avoir un certain nombre d'étapes avant. でもその時点でまだインベーダーというキャラクターまだいないんですよね。そうですね。どんなものがあったんですか？いろんな試してみました。まず戦車ですね。タンク。それとあと飛行機、船。他にも何かやったかもしれませんけど、そのような類のものをやってみたんですけども、どうもこう動きがですねスムースにいかなくて、やっぱり自分のイメージとは合わなかった。でもうダメだというふうにしてちょっと悩んでた時がありましたね。Donc en fait, avant qu'il y ait ces fameux envahisseurs qui sont aujourd'hui connus de tous, j'ai essayé plein d'autres personnages, plein d'autres choses, et notamment par exemple des tanks ou des bateaux ou même des avions. Le problème, c'est que il y avait toujours un problème avec ces représentations. Soit graphiquement, c'était pas assez réaliste et ça ressemblait à rien avec la résolution graphique de cette époque. Soit les mouvements n'étaient pas assez fluides et c'était pas vraiment réaliste non plus. Enfin, il y avait toujours un problème avec ces personnages. Là, on voit les avions, par exemple. Ah, j'ai un petit peu spoilé. で人間も考えたわけですけれども、人間兵隊さんですね、それやれば一番よくあったんですよね。イメージにあったんですけど、当時の社長はですね、今は大丈夫なんですけど、人を撃つのは良くないということが言われましてね、じゃあちょっと考え直さなきゃいけないなということで。Donc après les tanks et après les avions, j'ai effectivement pensé, j'ai eu une idée que j'ai trouvée plutôt bonne et je me suis dit ça y est, on va partir avec ça parce que ça paraît logique. Je me suis dit je vais mettre des personnages, des humanoïdes en fait. Et ces humanoïdes, voilà, ce serait un homme contre une armée d'autres humanoïdes contrôlés par l'ordinateur. Je me suis dit bah voilà, en plus les déplacements sont plutôt logiques, il n'y a pas de souci. Sauf que la direction m'a dit non, c'est pas une bonne idée, on tire pas comme ça sur les gens. C'est une très mauvaise idée, c'est trop violent. Donc vous changez de concept. そこからインベーダーを思いついたんですけれども、何かその当時ね、スター・ウォーズがやっぱり悲願ですね。でスター・ウォーズが当時すぐアメリカで公開するっていう話を聞いてたんで、これから宇宙ブームになるのかなと思って、それで宇宙物を考えたんですよね。で宇宙物だったら人間に似てるし、別に撃っても全然問題ないということで、これはもうぴったりだと思って決めました。Et donc j'étais un peu ennuyé, mais c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'aux États-Unis, il y avait un film qui venait d'être annoncé là-bas et qui s'appelait Star Wars et qui faisait énormément parler de lui. On savait qu'il allait sortir bientôt, il était annoncé aussi au Japon et tout le monde disait que ça allait être un grand hit et qu'il allait marquer l'histoire. Donc je me suis dit, bah tiens, ça va peut-être correspondre à peu près au timing de sortie de mon jeu. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un boom, on va dire un phénomène de mode sur les trucs dans l'espace. Donc pourquoi pas utiliser des aliens? Parce qu'après tout, tirer sur des humains, oui c'est problématique, mais tirer sur des aliens, tout le monde s'en fiche, ça n'a aucun problème. Donc autant utiliser des aliens. でエイリエンって言っても宇宙人と言ってもどんなイメージだったんですか？そうですね、宇宙人でね、まず思い出したのは、子供の頃見た映画のウェルズってイギリスの作家の宇宙戦争っていうのがあったんですよね。でそれに出てくるキャラクターはですね、タコのような形をしている火星人はですね、そのイメージが子供の頃あったんで、じゃあそれをモデルにしようと思って、それからグラフィックを描き始めましたね。Et alors je me suis posé la question à quoi ressemblent les extraterrestres évidemment parce que Star Wars n'est pas sorti et là j'ai eu un souvenir en fait quand j'étais enfant, j'ai été voir le film La Guerre des Mondes de H.G. Wells, un auteur anglais qui avait été adapté au cinéma et puis là je me suis rappelé que les martiens, enfin du moins les extraterrestres qui étaient représentés à cette époque, ils avaient tous un petit peu une apparence un peu de poulpe, vous voyez, c'était ce genre avec des tentacules, etc. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas m'inspirer de tout ça, puisque c'est la représentation généralement acceptée des extraterrestres. そこからスタートしたわけですね。で、それでこうなりましたね。
Et c'est ainsi qu'est devenu こうなりましたこれね。左はまあはい。そのウェルズのあれをまあもうちょっと漫画化にしたっていうか、はい簡単にしてそれを右側はそれをビットに落として書いてあった。 Et là, sur ces deux planches, en fait, on peut voir le dessin à gauche. En fait, c'est la représentation, on va dire, à peu près réelle, mais de ce que j'avais comme souvenir des films de Wells. Et puis, à droite, bah, c'est la représentation graphique avec évidemment la définition et la résolution de l'époque et le résultat, etc. Caractère, c'est donc umi no mono. 初めさっき言ったようにタコがベースになってたんで、それにまあ海のものを考えてイカとあとカニですね、はい、一番小さいのこの三角みたいなやつがあれイカなんですけども、その下の、がカニですね。はい。Et comme mon premier extraterrestre, c'était la représentation de l'époque des extraterrestres et donc un poulpe, je me suis dit autant rester dans le domaine marin. Et donc j'ai imaginé d'autres monstres. Donc il y a un calamar, il y a aussi un crabe. D'ailleurs le crabe qui restera la mascotte de Taito au final. Alors vous avez beaucoup de chance aujourd'hui puisqu'il a amené ces documents d'origine de Space Invaders que vous pourrez voir si vous tout à l'heure vous venez lui demander des dédicaces puisqu'il sera en dédicace. Chotto miste itadakemasu ka? Ah. Et donc voilà les documents originaux de Space Invaders qu'il possède encore. J'espère qu'on les voit bien à l'écran. Oui, on les voit bien. Alors il est en mauvais état, mais il date de 70. Ça date d'il y a 40 ans. Donc voilà, si vous voulez voir des documents d'archives, un grand pan de l'histoire du jeu vidéo, on vous conseille de passer tout à l'heure. Vous pourrez les observer de plus près si vous voulez. Et en fait, Space Invaders va donc sortir en juillet. Il va sortir en juin 1978. Mais ce qu'il y a d'étonnant, en fait, c'est que à la base, quand le jeu Space Invaders a été présenté aux professionnels de l'arcade au Japon, il n'a pas du tout plu. 最初はそうですね、業界の方々に紹介したときに全然人気なかったという話を聞いたんですけど。そうですね。業界の人は大体オペレーターというのは年配の人が来て、で年配の人がやると結構難しいという。でそれまではシューティングゲームはさっきもありましたけど3分って時間で制だったんですけど、これは時間じゃなくてストック制なんですよね。だから長い人は長く遊べるんですけど、上手い人は下手な人は10秒ぐらいで終わっちゃうと。はい、年配の人は結構反射神経が悪いんですぐ終わってしまうので、これはもうロケーション出したらお客さんからクレームが来てダメだろうというのが大方の意見でしたね。Ah, なるほど。Effectivement, quand on a présenté au salon professionnel Space Invaders, il n'a pas du tout plu pour des raisons assez précises. En fait, c'est que les responsables des salles d'arcade de cette époque, c'était déjà des personnes un petit peu âgées et quand ils ont vu la borne Space Invaders, ils n'ont pas du tout aimé, pour une raison assez claire, c'est qu'à l'époque, les shooting games de cette époque, on mettait 50 yens ou 100 yens et on avait minimum 3 minutes de jeu. C'était encore un système de timer. Sauf que dans Space Invaders, ce n'est pas du tout un système de timer. Vous avez 3 vaisseaux. Et si vous êtes bon, vous pouvez durer 10 minutes, mais si vous êtes mauvais, vous pouvez perdre en 10 secondes. Or, quand les opérateurs de cette époque ont mis leurs pièces de 100 yens, le temps qu'ils s'habituent, le temps qu'ils découvrent, en plus avec des réflexes de personnes âgées, ils ont perdu en 10 secondes, 10-15 secondes, et ils se disaient, quoi, il faut déjà remettre 100 yens, je viens de perdre, j'ai même pas commencé ma partie, ça marchera jamais, le jeu va forcément flopper, donc on n'en prend pas. Et donc il y a eu très très peu de jeux distribués. ほとんど売れなかったっていうか、販売はですね、だから対等のまずロケーションに入って、いくらか売れたと思うんですけど、そんなに他に比べて売れなかったという話ですね。Et c'est vrai que les premières commandes ont été assez faibles, beaucoup plus faibles que certains autres jeux, et on a surtout réussi à poser des bornes Space Invaders dans nos propres salles, les salles de Taito. Mais pour le reste, c'était quand même assez timide. それでも結構すぐに人気が出たという話ですね。そうですね。私は知ってたのは3週間ぐらい後に分かったんですけども、それはバグが出たんですよね。はい、で3週間ぐらいにバグが出たっていう話があって、でロケーションに私がそれ見に行きました。そしたらですね、時間かけて調べたらですね、スペースインベーダーが弾を撃ってくるときにY を消しますよね。あ、はい、それを消したときにですね、何ですかね、バグが出てお金を飲み込むというのがあったんですよね。それを見つけたときに、そこ行った時のその店長さんがですね、
これすごい人気があるんだよ今って言われて、それが3週間ぐらい発売して発売というかロケーションに入れて3週間ぐらいの時でしたね。 Et en fait, oui, je me suis rendu compte assez rapidement, il a fallu à peu près 3 semaines pour que je découvre que le jeu finalement plaisait énormément. Il s'avère que 3 semaines après la sortie du jeu, j'ai été appelé par une salle de notre filiale qui me disait Monsieur Nishikado, on a un problème avec votre jeu, il y a un bug, il faudrait que vous veniez voir. Donc je suis allé dans la salle, j'ai évidemment checké le bug, il y avait un petit problème lorsqu'on insérait une pièce à un moment précis du jeu, la partie ne se déclenchait pas, mais j'ai réussi à trouver l'origine du bug. Mais en discutant avec le tenancier de la salle, il me dit Monsieur Nishikado, votre jeu, il a finalement énormément de succès, il plaît beaucoup. でそこからもうエスカレートしてしまったんですね。そうですね。なんか追いつかないぐらいという話を聞きましたけど、まあ私はもう開発終わって終わりなんですけど、あと製造する人がですね、工場を増やしたり、ものすごい大変、もう寝ないでやったと思いますね。製造の方は。私はあんまり関係なかったんですけど、で私もあんまりゲームロケーション見に行ってないので、すごくヒットして世の中でヒットしてるよっていう話はその友達が聞いたり会社の人から聞いて、実際は見に行ってないんですよですね。Effectivement, les commandes ont commencé à affluer et en interne, en fait, ça a été un petit peu la panique. Moi, j'avais terminé mon jeu, on m'avait dit tu peux te la couler douce. Par contre, dans la partie des fabrications et dans les usines, c'était une véritable panique. Ils étaient ils faisaient les 3-8, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne dormaient plus, ils étaient obligés de tourner 24 heures sur 24 pour arriver à répondre à toutes les commandes. Donc moi, c'est vrai que j'ai appris à ce moment-là que le jeu commençait à vraiment très bien marcher. Comme je n'étais pas un grand fan des salles d'arcade, j'y allais pas, donc je n'ai pas vraiment vu, moi, de moi-même, la folie, mais c'est vrai que tout le monde me disait que ça cartonnait complètement. Parce qu'en fait, après, le boom Space Invaders va commencer, le phénomène Space Invaders va démarrer 3 semaines, 1 mois à partir du moment où il est sorti. Et puis on va voir en fait le jeu, surtout, non pas dans la grande borne telle qu'on la connaît souvent chez nous, mais surtout en table cocktail. Et c'est avec les tables cocktails que les cafés, les salons de thé japonais, ils vont remplacer toutes leurs tables traditionnelles avec des tables qui permettent aussi non seulement de boire leur café, mais aussi de faire des parties. Et le jeu avait tellement de succès que les Japonais n'allaient plus que dans ces cafés où il y avait des tables. Donc en gros, ceux qui n'avaient pas de table Space Invaders se retrouvaient un petit peu sans clients, c'était un peu la panique. Et il y avait aussi d'autres businessmen qui étaient un petit peu plus futés que les autres et qui s'amusaient, on va dire, à commander les bornes Space Invaders par 10 ou par 20, et ils en ont fait en fait ce qu'on appelait plus tard des Invader House, donc des salles uniquement dédiées à Space Invaders. Et ça, c'est l'origine des salles d'arcade au Japon, puisque quand le boom Space Invaders va s'arrêter, il y a d'autres jeux qui vont arriver, et c'est le début des véritables salles d'arcade au Japon. Invader House, いっぱいありましたよね、当時。当時ありましたね。喫茶店にまで変わってインベーダーハウスになったところもありますから。C'est vrai que M. Nishikado précise qu'à cette époque, les Invader House avaient tellement de succès que finalement la consommation de boissons était devenue totalement accessoire, et donc il y a certains cafés qui sont devenus des salles de jeu en fait, tout simplement parce qu'ils gagnaient plus d'argent avec les jeux vidéo. Et c'est vrai qu'on recense pas loin de 70 000 salles dans lesquelles on pouvait jouer à Space Invaders à l'époque, et aussi il y avait à cette époque 283 000 bornes consacrées aux jeux vidéo, et 80% des bornes de cette époque c'était Space Invaders. Donc ça montre un petit peu la folie. 70 000 lieux de jeu, c'est aussi totalement phénoménal. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de comparable en fait. C'est-à-dire qu'il y en avait vraiment partout. Donc on y des mois, sobé desu ne toji. そうですね。駄菓子屋ってお菓子屋さんみたいなところあったし、あちこちにありましたね。コインロッカーとか。はいはいはい。あ、そうですね。On pouvait jouer vraiment n'importe où dans les vendeurs aussi de friandises, dans les laveries automatiques. Enfin, il y avait des bornes vraiment partout au Japon. Mais évidemment, quand on arrive à un tel niveau de popularité, parce que là on parle vraiment de phénomène de société, on a tous vu l'été dernier un Pokémon Go qui était aussi un phénomène de société, ça a duré 2 mois, mais Space Invaders ça a duré pratiquement 1 an. Il ne s'est pas passé une seule journée en fait sans que les journaux ou les télés ne fassent un sujet sur Space Invaders, tellement c'était la folie. Donc on a vu effectivement que l'industrie du pachinko, qui était le loisir jusque-là maître au Japon, a connu une crise sans précédent. La plupart des pachinko étaient obligés de se recycler en salle de Space Invaders ou alors coulaient tout simplement. On a vu aussi pas mal de problèmes liés à la copie, des associations de parents d'élèves aussi qui essayaient d'interdire aux enfants d'aller dans les salles d'arcade. Enfin, il y a eu des folies assez importantes à cette époque. これ当時のなんかブームとか社会問題というものは何かありましたか？
お金がですね100円玉がいっぱいはい必要になりましてね、はいで日本銀行が、はい増産したんじゃないかというそういう伝説もありまして、はい実際増えてるんですその時期に、はいでそれが目的かどうかわからないですけど増えてます、うんであと私が見たのはですねその100円玉をこう回収した車がですね、はいトラックのタイヤがこう沈んでですね重そうに走っていくのを私はそれは見てます。Et il y a aussi une légende qui finalement n'est pas une légende, c'est la pénurie de pièces de 100 yens au Japon. Il s'avère que pendant plusieurs mois, le Japon a manqué de pièces parce qu'elles étaient toutes stockées dans les bornes, dans les monnayeurs des salles. Et le temps qu'ils les ramènent à la banque, eh bien, les pièces venaient à manquer. Donc on a vu les chiffres de la banque japonaise où la production de pièces de 100 yens avait considérablement augmenté pendant quelques semaines à cause de Space Invaders. Et je me souviens aussi avoir vu un camion qui faisait le tour des salles et qui récupérait les sacs de pièces de Taito. Et on voyait que le camion était extrêmement bas, il roulait pratiquement sur les essieux tellement le camion était lourd en pièces de 100 yens dans son chargement. Quoi, c'est beau,ですね。そうですねはいで子供たちとかにも問題いろいろあったと思うんですけども、子供たちすごい人気だったんですね。子供たちがですねお金がないですよね小学生は、はいでそれでやりたいので、親のお金を盗んだりあと100円玉を100円にするのに5円玉をこう改造してやったりとかそういうことをやってですね結構そういう一部の人なんですけども、もちろん社会問題というか、親がですね教育委員会の人とかそういう PTA の人がですねこれは良くないというふうにちょっとみんなでこう言われましてね、だいぶこう叩かれたんですよね。Et il y a eu aussi des problèmes sociaux, c'est-à-dire que les enfants ils sont tombés totalement sous le charme de cette borne. Et évidemment, 100 yens pour eux à cette époque, c'était pas non plus anodin. Et donc, ils avaient tellement envie d'y jouer qu'ils étaient obligés de trouver un certain nombre de petits trucs et astuces. C'est-à-dire que la plupart, par exemple, ils prenaient des pièces de 100 yens, ils les trafiquaient pour essayer enfin des pièces de 5 yens, pardon, ils les trafiquaient pour les faire passer pour des pièces de 100 yens. Ou alors, on a vu des cas de faits divers où ils volaient l'argent dans le portefeuille de leurs parents. Enfin bref, ça a créé pas mal de problèmes où les associations de parents d'élèves et même les écoles primaires et les collèges essayaient d'interdire aux enfants d'aller jouer dans ces salles. Et c'est vrai qu'on a souvent dit que Space Invaders c'était la faute de tous ces problèmes de société à cette époque. 確かにイメージ悪かったですよね。暗かったじゃないですか。そうですね。ゲームセンター暗くしないとモニターが、光っちゃいますよね。光でこう反射しちゃうんで、暗くしてるんで結構イメージが悪いというか。なんか不良のたまり場みたいな感じに見られたんですよね。Effectivement, il y a eu un autre problème qui découlait directement de la technique de cette époque, c'est-à-dire que l'image des salles d'arcade à cette époque était déplorable pour une raison assez simple, c'est que les salles de jeu étaient obligées d'être très sombres parce qu'elles étaient éclairées par des néons, sauf que les tables cocktail, si on avait un éclairage beaucoup trop puissant, on voyait plus rien sur l'écran. Donc on était obligé de rendre les salles très sombres et ça donnait une image assez lugubre, on va dire, de ces lieux. Et les parents évidemment considéraient que ces endroits étaient des lieux de dépravation avec des voyous voilà, fréquentant ce genre de lieux. Donc l'image des jeux vidéo à cette époque s'est véritablement dégradée à cause un petit peu de tout ça, sans vraiment que j'y sois pour quelque chose, quoi. そうですね。で社会現象が終わってしまうんですけれども、今に至るわけですが、実際にはですね、西門さんがほとんど名前は出てこなかったですね。そうですね。10年ぐらいは出てこなかったですね。それはちょっと会社の考えもあったと思うんですけど、10年ぐらい後になっていろいろメディアからインタビューを受けましたね。En fait, le plus étonnant, c'est qu'il ne s'est pas passé un jour sans qu'il y ait des interviews de Taito à cette époque dans les médias, mais le nom de M. Nishikado n'apparaissait strictement jamais. Alors ça, c'était certainement une stratégie de la part de Taito, mais le nom de M. Nishikado n'est apparu pour la première fois médiatiquement qu'après 10 ans. Et c'est lors des 10 ans, justement, de Space Invaders que M. Nishikado est apparu la première fois dans les médias. 初めてゲーマーの方々に知られたわけですよね。そうですね。だからもう一つね、私家には仕事を持ち込まないです、家庭に。だから私作ったってことは家内にも言ってなかったんですよ。妻にも言ってなくて、で妻がですね、この新聞に出たところを見てですね、あんたこんなことやったのって言われて、ちょっとびっくりしたという、そういうびっくり話があります。Alors je viens de dire à Monsieur Nishikado, alors dans ces cas-là, les gamers ont attendu 10 ans avant de savoir que vous étiez le créateur de Space Invaders. Et il me répond un truc un peu insolite, c'est qu'il me dit, en fait, il n'y a pas que les gamers qui ne savaient pas que j'avais créé Space Invaders, même ma femme l'a appris à ce moment-là, en fait.
Et il s'avère qu'à l'époque, sa femme a découvert dans le journal en même temps que les autres, parce qu'il était dans le journal. Il me fait mais qu'est-ce que tu faisais dans le journal? Il fait bah en fait j'ai été interviewé parce que j'ai créé Space Invaders il y a 10 ans. Shinjite kurenakatta desu ne, saisho wa. そうですね、分かんなかったみたいですよ。Et quand je lui dis bah, c'est moi qui ai créé Space Invaders, ça fait je te crois pas. Voilà. Et donc Space Invaders, enfin en tout cas les logos, on peut voir que vous pouvez voir là, une photo à droite qui a été prise à Akihabara, à Tokyo. J'imagine que parmi vous il y en a beaucoup qui sont déjà allés à Akiba. Levez la main ceux qui sont déjà allés au Japon. Ah, vous n'êtes pas tant que ça, hein. Nihon ni ita koto aru hito sukunai desu ne mada. Bah dondon itte hoshii. Allez-y, allez-y. Et donc, si vous allez à Akihabara et même partout à Tokyo, au Japon, vous allez voir des salles d'arcade, des salles de Taito qui s'appellent les Taito Station, et vous allez les repérer assez facilement parce que, évidemment, Space Invaders, c'est le premier véritable grand hit du jeu vidéo japonais, donc créé par Monsieur Nishikado, un hit vraiment interplanétaire. Et puis, l'image, on va dire, des petits extraterrestres est restée aujourd'hui assez emblématique du jeu vidéo. Et donc, on va continuer. Après la folie Space Invaders, Monsieur Nishikado a créé un certain nombre de jeux avec le même hardware. Il y avait Balloon Bomba. Il y avait quoi comme jeu? Donna game ga attaんでしたっけ? Luna Rescue とバルーンボンバーとか、まあそういうスペースインベーダーの基盤で、開発してましたね。Ouais, c'est vrai qu'après Space Invaders, quand la folie est retombée, on m'a demandé de créer d'autres jeux avec le même hardware. Donc j'ai créé Lunar Rescue, Balloon Bomber, qui étaient des hits aussi, mais beaucoup moins importants. Il y a eu Space Invaders Part 2. Mais le truc, c'est qu'à partir de 1980, vous avez été muté. C'est-à-dire que vous ne faisiez plus de jeux vidéo à partir de 1980. 81年からもゲームの制作ではなく別の部署に移動させられましたね。2年ぐらい経ってから別の部署ですね、それは新しいそのゲームじゃなくてですね、新しい商品を開発しようというそういう部署に新設されましてね、でそこに移動したんですね。Effectivement, 2 ans après, la direction de Taito voulait développer de nouveaux types de jeux, c'est-à-dire s'éloigner un petit peu du jeu vidéo et imaginer, concevoir les loisirs du futur. Et j'ai été appelé en fait pour diriger cette division des loisirs du futur et des jeux du futur. でその開発部署未来開発ですね。でどんなものをされたんですか？そうですね。最初は家庭用のゲーム、ファミコン出る前なんですけども、家庭用のゲームを作ったり、まあいろんなも作りました。音楽のカラオケみたいな音楽の出るような機械作ったんですけど、ただ営業はですね、もうゲームしか扱わないので、作ったのはもうほとんどまあボツというんですかね、お蔵入りになりました。唯一まあ商品になったのはロボット、アミューズメント用のロボットを小さに作ったんですけど、それが後にですね、そういうそういうアミューズメントのロボットができたり、あとカードシステムってプリペイドカードシステム、それを作って、それは後になってから商品化されましたね。その2つぐらいですね、いろんなもの作ったんですけど、楽しそうでしたね。楽しいんです。作るは楽しいんですけど、商品化にならない、全部ボツになって、まあ自分で作って楽しいいい思いをしましたけどね。Et effectivement, j'ai pris énormément de plaisir en fait dans cette division, même si je regretterais de ne plus pouvoir faire du jeu vidéo directement, mais ça m'a donné l'occasion de créer un certain nombre de produits assez originaux, ou du moins d'avoir des projets de produits originaux, comme je ne sais pas si on peut le revoir sur l'image, mais on a développé par exemple des robots de foire. C'était très à la mode au début des années 80, des tas de petits robots qui savaient tout faire, qui savaient faire plein de trucs, et ça on en a développé pas mal à cette époque, des robots de foire. J'ai aussi eu un projet de console de jeux vidéo avant la Famicom, avant la NES donc, avant les consoles de Sega, avec des cartouches interchangeables, et on pouvait même télécharger des jeux avec une ligne téléphonique, donc c'était assez novateur. J'ai aussi mis au point un système de cartes de cartes prépayées pour jouer dans les salles d'arcade qui seront ensuite utilisées dans les karaokés. J'ai fait un certain nombre de produits, tous ne sont malheureusement pas sortis, mais il y en a un certain nombre qui sont sortis sur le marché, et on a pris énormément de plaisir à faire ce genre de produits. Et ensuite, 次ですけれども、88年、7年か分かりませんけども、また別の部署に入れられたんですね。そこから移動しましてね、コンシューマーゲーム、ファミコンとかプレイステーションとか作るそういうセクションに管理職として移動しましたね。
Et après la division de développement de loisirs du futur, en 1988, on m'a nommé directeur de la division jeux consoles de Taito. Donc malheureusement, j'avais pas du tout la main dans le cambouis, j'étais juste superviseur. C'est moi qui gérais, on va dire, du haut toutes les productions de Taito sur console, de la Famicom jusqu'à la PlayStation, à Taito à cette époque. でその後ですね、96年に辞められたわけですが、はい、それはやっぱ管理職になると、私物作ったりするのが好きなんですけど、もう現場にと遠くなってですね、管理だけしかやってないので、もう一回ちょっといろいろ考えたり、現場でやってみようかなと思って辞めました。28年間もね開発されてたわけですから、急に最後の方はもう管理なので、ゲーム作る方じゃなくて、もうスケジュール管理とか、怒られ役ですよね。でつまらないので。ちょっと自分でもう一回やってみようと思って会社は起こしたんですけどね。Ouais, en fait, en 1996, j'ai pris une décision assez importante dans ma carrière. Évidemment, c'était de quitter Taito pour une raison simple, c'est-à-dire que quand j'étais directeur de la division jeux console, comme je vous l'ai dit, c'était pas du tout de la création. Or, moi, j'avais passé toute ma carrière à fabriquer des bornes électromécaniques, des jeux d'arcade, à imaginer aussi les loisirs du futur. Et là, je me retrouvais, on va dire, dans un boulot administratif où j'étais chargé de bien gérer les plannings, les budgets de tous les jeux. Et je trouvais ça totalement ennuyeux. Et j'avais vraiment, après quelques années, après 8 ans là-bas, envie de remettre la main dans le cambouis et de créer de nouveaux jeux. Donc j'ai créé ma société qui s'appelle Dreams. Dreams っていう会社、どんなところだったんですか？そこは初め一人でやってました。で、いろんな企画を持っていって、タイトルにも持っていきましたね、自分の勤めた。で、そこで1個採用されたゲームがあるんです。ポップンポップっていうゲームなんです。で、その他もですね、メンバー集めて受託っていうんですかね、お客さんから依頼されてゲームを開発してました。で、その後バグチェック、デバッグの仕事、バグチェックの仕事も始めてですね、初めは人数が少なかったんですけども、だんだん会社が大きくなってきました。で、まだ現場の仕事ができなくなって、で、もう嫌になってですね、辞めました。引退しました。なるほど。Et en fait, j'ai développé la société Dreams parce que je voulais refaire des jeux vidéo, recréer des jeux vidéo, les imaginer. Et donc j'ai commencé Dreams tout seul dans un petit bureau et j'ai imaginé un concept, un projet qui a eu beaucoup de succès au Japon. C'est un jeu d'arcade. PlayStation にも出ましたよね。いろんなところで出たんですね、Pop and Pop. 出ました。Qui est sorti sur plein de supports en arcade, sur PlayStation. Il a été porté un peu partout. Ça s'appelle Pop and Pop. Donc c'est un jeu que j'ai conçu, que j'ai imaginé, qui est sorti chez Taito aussi. Et le jeu a eu pas mal de succès, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de demandes, de commandes extérieures. J'ai été obligé de recruter du monde pour m'aider à développer. Et petit à petit, j'ai aussi lancé ma société dans du debug. Donc c'est chercher les bugs dans les jeux adverses, dans les jeux, pardon, pas adverses, mais tiers. Et je me suis retrouvé finalement avec 最終的には100名以上になってしまったんですね。そうですね、100名近く、アルバイトでと超えましたね。で、サラリーマンの時はね、うまくいかなくても怒られるだけなんですけど、うまくいかなくなったら自分の飯が食えなくなるので、ちょっと大変だなと思って。Ouais, effectivement. Et donc, au début, j'étais content parce que je pouvais refaire des jeux vidéo, mais quand on se retrouve avec finalement en quelques années avec plus de 100 employés, parce que la boîte fonctionne très bien, eh bien, je me suis retrouvé à nouveau en train de gérer les projets et je pouvais même plus faire moi-même mes propres projets. À la nuance qu'à l'époque, la différence quand j'étais employé, c'est qu'effectivement, je pouvais me faire disputer par ma hiérarchie quand il y avait une erreur de fait. Là, cette fois, j'étais mon propre patron, mais la pression n'était pas du tout la même. À chaque fois qu'il y avait une erreur de fait, ça tombait évidemment sur les résultats de la société, donc c'était pas du tout le même stress. C'était vraiment une expérience très différente. Et donc j'ai été patron d'une boîte qui a eu jusqu'à 130 employés en comptant le temps partiel. Voilà. De 2010年に引退されましたけれども、今はどんな今はまた元のタイトのですね、アドバイザーという仕事をタイトルもらってですね。でも若い人のそのアイデア会議とか、そういうのを出たり、皆さんにちょっと開発の人にお話ししたり、そういう役目をしています。なるほど。Et donc en 2010, j'ai pris ma retraite et aujourd'hui je suis donc consultant honoraire, c'est-à-dire que je vais régulièrement chez Taito, non seulement pour répondre des fois à des interviews quand il y a des demandes ou etc., participer à des événements un peu rétro, mais aussi je participe aussi à des réunions avec des jeunes créateurs où je donne des conférences, des conseils sur la façon de créer des jeux, la façon d'avoir des idées, etc. Donc je suis encore très actif malgré ma retraite aujourd'hui. 今日はすごい楽しい話を聞かせていただきましたけども、donc on espère que là la conférence touche à sa fin. On espère vraiment que ça vous a intéressé. Sachez que Monsieur Nishikado sera là toute la semaine. Il va donner des séances de dédicaces tous les jours
pendant 1 heure. Et il sera même d'ailleurs présent dans 10 minutes en salle B4. Donc si vous voulez le rencontrer, c'est vraiment une occasion unique. N'oubliez pas qu'il y a sa biographie qui vient de sortir en version la collector. Et tous ceux qui pourront, qui achèteront la biographie pourront avoir la dédicace directement sur un papier. Et vous aurez même aussi, Taito a eu la gentillesse d'offrir des petits cadeaux. Donc ça, c'est une serviette japonaise collector, il n'y en a que 200. Avec les logos de Space Invaders. Donc n'hésitez pas à venir en B4, c'est le long de la fenêtre qui donne sur le lac. On vous attend, on l'espère nombreux. Vous pourrez peut-être discuter avec Monsieur Nishikado un petit peu, prendre des photos. En tout cas, c'est une occasion unique. On espère que ça vous a plu et on vous remercie d'avoir été aussi nombreux ce soir pour nous écouter. Merci beaucoup. ありがとうございました。Merci。ありがとうございます。さあ行きましょう。Voilà, on remercie une dernière fois Nishikado-san pour sa présence parmi nous. Un grand honneur. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui a autant contribué dans le jeu vidéo sur une scène pour nous, pour notre plaisir. Vraiment, ça réchauffe, ça fait quelque chose de très spécial.